Bonjour Monsieur Rocheron, Bonjour. donc Association Citoyens Musulmans, merci de nous recevoir. Donc vous êtes tête de liste socialiste sur la ville de Rueil-Malmaison. Absolument. Merci de votre invitation. Donc première question. En 2010, le collectif contre l'islamophobie en France a recensé 188 actes islamophobes, 298 en 2011, 498 en 2012, soit une augmentation de plus de 57%. Qu'en pensez-vous ? Alors d'abord, ces chiffres, vous me les apprenez, mais ils ne m'étonnent pas tant que ça. Ils ne m'étonnent pas tant que ça. Bien sûr, il faut regarder la façon dont ils sont constitués, sur quelle base statistique, bien entendu, mais ils ne me surprennent pas au regard du climat qu'on peut connaître ces derniers mois, ces dernières années, par rapport à nos amis musulmans français. C'est vrai qu'il y a une certaine montée de l'islamophobie, notamment au travers d'un traitement, on va dire, médiatique, qui n'est pas favorable, à mon sens, très clairement, à nos amis citoyens musulmans. Tout simplement parce que je pense qu'un certain nombre de faits sont traités de façon très dense au niveau de l'actualité, alors que des faits divers, des faits médiatiques, des faits déplorables, qui émanent de certains, effectivement, musulmans qui ont une vision rigoriste, dévoyée, peut-être de la religion, comme d'autres d'ailleurs, dans d'autres religions, peuvent avoir une vision également similaire, rigoriste, dévoyée, au regard de l'histoire de ces religions. Voilà, alors que l'islam, pour moi, c'est surtout une religion ouverte, c'est une religion qui fait preuve d'un véritable écuménisme. Je crois beaucoup dans le dialogue entre les religions. Voilà. C'est ce que j'ai pu connaître au travers d'échanges avec des amis de toute confession. Et très clairement, ces chiffres ne sont pas surprenants et sont très regrettables. Quelle est votre opinion vis-à-vis du silence des politiques face à cette vague islamophobe ? Si vous êtes élu, seriez-vous prêt à condamner publiquement ces actes ? Alors d'abord, à mon niveau, à Rueil-Malmaison, évidemment, je condamne, et en tant que militant politique, bien entendu, je condamne l'ensemble des actes de violence d'abord, bien entendu, mais en plus, plus précisément, ceux qui touchent à un certain nombre de citoyens, et qui sont opérés du fait de la religion, du fait de, effectivement, un droit de conscience finalement de tel ou tel citoyen, et qui stigmatise tel ou tel aspect de ce droit de conscience, notamment l'aspect religieux. Donc très clairement, oui, bien sûr, je suis prêt à les condamner, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut se mobiliser pour lutter contre ce courant, cette dérive qui stigmatiserait une partie de la population en France, que ce soit d'ailleurs nos amis citoyens musulmans ou d'autres communautés. N'estimez-vous pas que le discours politique en France est en général stigmatisant à l'égard des musulmans ? Alors ça, c'est une question importante, c'est une question grave. Je pense effectivement que ces derniers mois, mais à mon avis ça se situe moins, on va dire, dans ma famille de pensée que dans d'autres, il y a eu peut-être une recherche effectivement malheureuse. N'estimez-vous pas que le discours politique en France est en général stigmatisant à l'égard des musulmans ? Alors, c'est une question importante, parce qu'effectivement, ces derniers mois, on a pu entendre des propos qui étaient très stigmatisants à l'égard d'une communauté en particulier. Je pense que derrière ces propos, il y avait des visées électorales, très clairement, qui viennent d'ailleurs moins de ma famille de pensée que d'autres, soyons clairs. Ces propos, je les regrette, parce qu'ils laissent à penser effectivement que une communauté serait à l'origine de faits délictueux, en particulier de faits de violence. Voilà, on a pu entendre des choses sur le ramadan, l'intolérance, etc. par rapport à... Voilà, donc non, enfin, je crois que d'abord c'est inadmissible, il ne faut pas se laisser aller à ce type de dérive, et effectivement je serais tout à fait prêt à condamner. À mon modeste niveau rueillois et au-delà, en tant que militant politique et représentant de la Fédération des Hauts-de-Seine, évidemment à condamner ce type de propos. Monsieur Jean Bobreau parle de laïcité falsifiée.
instrument de stigmatisation donc, de millions de musulmans. Comment définissez-vous la laïcité? Que signifie pour vous garantir le libre exercice public du culte? Alors la laïcité, pour moi, c'est effectivement, d'abord je ne confonds pas laïcité et athéisme, mais la laïcité, c'est l'égalité de traitement entre les différentes religions, le droit d'expression de chacun, mais le fait que la République, tout simplement, ne privilégie pas tel ou tel. Voilà, ça serait ma définition de la laïcité. Et je pense que elle était valable il y a un siècle, elle doit rester valable encore aujourd'hui. Après, l'expression du culte, ça fait partie de votre question. Exact, garantir le libre exercice public du culte. Non, je crois que c'est extrêmement important que l'ensemble des citoyens puissent s'exprimer. Je crois qu'il est important aussi de permettre à chacun de pouvoir exercer sa religion. Alors, évidemment, c'est de l'ordre privé. Voilà, la République ne doit pas faire en sorte de mettre à disposition des lieux de culte à chacun, mais je crois qu'au niveau local, en revanche, un effort doit être fait pour que chacun puisse effectivement tout simplement participer à l'expression religieuse de sa communauté dans de bonnes conditions, et notamment, puisque vous êtes représentant des citoyens musulmans, je pense que permettre à l'ensemble de nos amis musulmans de pouvoir échanger, prier dans de bonnes conditions est essentiel. La solution effectivement du bail amphithéotique avec un loyer modéré voilà, sur une longue période se rapprochant de 99 ans par exemple, puisque je crois que c'est la période la plus longue pour un bail amphithéotique en France. Donc c'est évidemment la meilleure des solutions. Pour le coup, vous avez répondu également à la question du culte. J'ai anticipé. Exactement. Seriez-vous contre une école privée musulmane dans la ville de Rueil-Malmaison si certaines associations souhaitent mettre ça en place? Alors, absolument pas, non. Je pense qu'il y a des initiatives justement qui vont en ce sens, à Lille, etc. Non, enfin, on voit effectivement de très très bons résultats, qui plus est, la qualité de formation. Évidemment, moi, de ma place, je suis attaché avant tout à l'école publique, bien entendu, qui est le modèle que je défends. Mais à côté de l'école publique, bien entendu, existe en parallèle un certain nombre d'écoles privées, souvent de qualité. On a des écoles privées catholiques à Rueil-Malmaison, qui est une école privée musulmane, serait une très bonne chose. Proposeriez-vous à la cantine publique des repas végétariens? Alors, je crois qu'au niveau de la cantine, il y a un certain nombre de repas qui sont préparés à Rueil-Malmaison et qui tiennent compte des nécessités de chacun, soit pour des questions d'allergie, soit pour des questions de régime alimentaire, ou pour des demandes liées effectivement à des cultures et à des obligations ou des interdits confessionnels. Donc ça pose pas de problème. Enfin, dernière question, au sein de votre ville, le cimetière dispose-t-il d'un carré musulman? Alors effectivement, on a eu l'occasion d'échanger juste avant de commencer cette interview, le cimetière des Bublis, bon, que je connais bien tout simplement parce qu'une partie de mes ancêtres sont enterrés au cimetière des Bublis, disposent d'un carré musulman. Voilà, je crois que c'est une très bonne chose que tout le monde puisse se recueillir sur la tombe de ses ancêtres et qu'un cimetière permette à l'ensemble des communautés, effectivement, de se rassembler au-delà de la mort. Concernant votre programme politique, pour la jeunesse et l'école, quelle est votre politique au sujet des jeunes qui quittent définitivement le milieu scolaire trop tôt? Alors, ce qu'on peut appeler les décrocheurs de façon globale, évidemment, nous apporte beaucoup. Bon, je pense qu'il y a des mesures à prendre au niveau national d'abord, au travers de dispositifs type politique de la ville, réussite éducative et autres, justement pour permettre à ces décrocheurs de continuer à acquérir un certain nombre de savoir. Je crois que c'est extrêmement important. Après, l'apprentissage, on accorde une très très grosse importance à l'apprentissage. Un certain nombre effectivement de jeunes scolarisés sont un peu rétifs aux formes d'apprentissage classiques telles qu'on les connaît à l'école.
eh bien l'apprentissage, l'alternance, la découverte du milieu de l'entreprise peut pour certains effectivement avoir des vertus certaines et leur permettre de s'épanouir dans un autre milieu. Donc on a fait des propositions en matière d'apprentissage au niveau local. Je pense que la municipalité de Rueil-Malmaison, très grande ville, et qui est en rapport avec un grand nombre d'entreprises, pourrait effectivement garantir un suivi des apprentis et permettre à des postulants apprentis qui effectivement s'inscrivent en CFA, Centre de formation par l'apprentissage, de trouver plus facilement des terrains d'apprentissage. C'est souvent la difficulté pour les apprentis, c'est de trouver des terrains d'apprentissage. Concernant la sécurité, la délinquance, le trafic de drogue, comment comptez-vous y remédier sur la ville de Rueil-Malmaison ? Alors sur les questions de sécurité, on a fait des propositions très précises. C'est vrai que depuis quelques années, ça a été aussi une tendance initiée au niveau national. Malheureusement, on est passé d'une police de proximité à une police de projection finalement, qui intervient au moment où se déroulent les faits. À Rueil-Malmaison, le maire s'est engagé dans une politique du tout vidéosurveillance. Alors la vidéosurveillance, on n'est pas contre, mais dans des espaces, on va dire, assez balisés, assez limités, notamment les parkings, les bâtiments publics et effectivement quelques axes très stratégiques. Après, la question de la vidéosurveillance, c'est aussi celle du coût. D'abord, nous, comme je disais, on est très attachés à une police de proximité, donc on souhaite que les policiers soient davantage sur le terrain. Et partout dans la ville à Rueil-Malmaison. Souvent, effectivement, on a une concentration en centre-ville et moins sur les quartiers périphériques qui parfois demandent davantage de présence. Et puis, je le disais, effectivement, la question du coût. Rueil-Malmaison, en termes de caméras de vidéosurveillance, c'est la deuxième ville la plus équipée des Hauts-de-Seine, derrière plutôt sa spécificité, plutôt la défense. Au regard de l'état des finances de la ville et au regard du coût induit par la vidéosurveillance, on estime que ce système qui doit se développer, selon la majorité actuelle, est disproportionné. Très clairement, une tranche de caméra de vidéosurveillance, c'est 2 millions d'euros. Un entretien annuel, le coût de fonctionnement d'une caméra, c'est 7 000 euros. Vous multipliez par 100 caméras, on est déjà à 700 000 euros, sans parler du salaire que vous devez verser aux personnes qui sont derrière les caméras, etc. Donc des coûts induits extrêmement importants, et on souhaite davantage de présence policière aux côtés de nos citoyens, de façon à pouvoir les protéger, les rassurer. Quels sont les moyens à apporter pour réduire, selon vous, le chômage des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs dans la ville de Rueil-Malmaison ? Alors, des moyens existent, là aussi. La compétence emploi se partage entre différentes strates, différents niveaux. Au niveau local, on a eu une très bonne chose, un regroupement effectivement des différents services qui touchent à l'emploi, en haut de la rue Danton, mission locale, etc., maison de l'emploi. Je crois que c'est extrêmement important parce que ça permet effectivement aux personnes qui sont en recherche d'emploi de ne pas devoir, voyez très grand, aller d'un service à l'autre et perdre énormément de temps pour réaliser leur démarche. Et ça permet aussi d'associer les personnes qui sont concernées par la thématique de l'emploi. Voilà, ça c'est extrêmement important. Après, bien effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a des mesures qui peuvent être prises, notamment au niveau de l'alternance. On peut soutenir davantage l'alternance au niveau local. Après, il y a aussi les pépinières d'entreprise. On a une pépinière d'entreprise à Rueil-Malmaison, elle n'est pas forcément bien située parce qu'elle est loin de tout transport. Là, c'est le problème de l'enclavement d'une grande partie de la ville à Rueil-Malmaison au niveau des transports. Et on pourrait mettre en place davantage de pépinières d'entreprise, notamment là où sont situées les forces vives, et notamment les jeunes, fouilleuses, etc. On pourrait créer des pépinières d'entreprise qui permettraient aux jeunes de disposer d'un certain nombre de services facilitant la création d'entreprises. Avez-vous connaissance de l'état des comptes de la ville ? Ah oui, on a une connaissance assez précise de l'état des comptes de la ville, d'abord parce qu'il y a quelques années, il y a eu un rapport de la Chambre régionale des comptes qui a stigmatisé quand même un certain laisser-aller, notamment au niveau de l'endettement. Ensuite, parce qu'on a épluché tous les contrats de prêt, tous les emprunts de la commune, ce qui nous a amené effectivement à dénoncer les emprunts toxiques qui avaient été contractés par la municipalité. Aussi tout simplement parce qu'on a un débat budgétaire chaque année qui nous permet de suivre au plus près l'état des finances de la ville. Donc on est sur une commune très endettée structurellement, depuis
depuis quelques années, ce qui pose un certain nombre de soucis, ce qui a amené le maire à augmenter de façon drastique la fiscalité des REIWA, mais cette fiscalité ne permet pas de davantage investir et de parier sur l'avenir, puisque il investit moins que les communes de la même strate de population, et donc le souci pour nous, c'est effectivement que cette hausse de la fiscalité ne répond pas aux besoins du futur. Très clairement, il faut faire des choix. On évoquait tout à l'heure la vidéosurveillance et le coût qu'impacte la vidéosurveillance sur les finances de la ville. Il y a des choix à faire, notamment au niveau des services. La ville de Rueil s'enorgueillit aujourd'hui effectivement de subventionner un grand nombre de services à la population, mais problème, y compris aux personnes qui ont largement les moyens de financer elles-mêmes une grande partie du coût de ces services. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut faire des choix en matière de finances très clairement sur cette ville. Quelle sera votre politique en matière d'impôts locaux ? Alors, en matière d'impôts locaux, on a été très clair. Au regard de l'augmentation, plus de 18%, une des plus fortes augmentations qu'ont pu connaître les Altos Sécanais sur la dernière mandature. Donc les REIWA ont été très touchés par ces augmentations fiscales. Nous ne souhaitons pas augmenter les impôts, mais comme je viens de le dire, encore une fois, il faudra faire des choix courageux en matière de dépenses. Il y a des projets qui nous semblent surdimensionnés, comme l'aménagement de la plaine des Closeaux. Il y a des achats réalisés par la ville qui ne nous semblent pas forcément pertinents, comme un certain nombre d'achats effectués récemment. Le dispositif de caméras de vidéosurveillance, effectivement, impacte beaucoup trop sur les finances de la ville, et puis un certain nombre de subventionnements de services qui doivent être réduits aujourd'hui. Enfin, si vous avez un message adressé aux citoyens de Rueil-Malmaison, je vous laisse faire face caméra. Écoutez, c'est aimable à vous. Le message qu'on voudrait lancer, c'est évidemment voter pour le changement, tout simplement parce qu'on a une commune qui vit depuis maintenant un grand nombre d'années sous effectivement la direction de la même équipe. Alors je ne dis pas que rien n'a été fait, surtout que Rueil est une ville suffisamment grande et disposant de suffisamment de moyens pour faire des choses, mais très clairement on ne sent plus la dynamique qui a pu exister il y a quelques années. La passation Jacques Baumel, Patrick Ollier s'est fait dans des conditions effectivement qui ont conduit Patrick Ollier à reprendre les mêmes personnes qui étaient en place depuis de très nombreuses années. Très clairement, on sent une équipe qui s'essouffle. Nous, au travers de notre programme Construire Rueil 2020, on présente un certain nombre de propositions qui sont extrêmement innovantes et fondatrices pour la ville qu'on souhaite construire avec les Rueillois. Donc vraiment, le 23 mars, le 30 mars, votez pour l'avenir, votez pour le changement. Merci pour cette interview.